peur, ce tournoi de 3e catégorie, Hélène, parce qu'on est vraiment traité comme un tournoi de grande catégorie ici à Québec. Oui, c'est exact. Et justement, vous parliez de ces jeunes espoirs, et puis toi, tu as pu justement t'entretenir avec Mélanie Marois. Mais où est-ce que tu la situes maintenant, cette Mélanie, à 16 ans? Bien, je pense que son talent est immense, ça c'est certain. Elle frappe la balle avec tellement d'autorité, de puissance, de précision. Son coup droit est formidable et on a beaucoup noté d'amélioration aussi du côté de son revers. C'est sûr que ce qui ne l'a pas aidé dans ce match-là, c'est qu'elle n'a pas pu faire beaucoup de choses avec sa première balle de service parce qu'elle venait tout juste de se blesser aux abdominaux. Donc elle revenait de blessure, alors elle ne pouvait pas tenter des grosses premières sur le tee, tentait plutôt de servir sortant avec sa première balle. Donc ça ne l'a pas nécessairement aidé. Mais lors du premier set contre Erika Delone, les 3e, 4e, 5e, 6e parties, elle la dominait complètement. L'autre avait la langue jusqu'à terre, se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors, c'est juste une question pour Mélanie d'aller chercher un petit peu de victoire dans des tournois un petit peu plus petits. Et là, du fait qu'il y a des gens d'affaires qui s'occupent d'elle, sa confiance va grandir sans même jouer. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, quand il y a des gens qui nous supportent avant qu'on soit une grande star, bien, on ne veut pas décevoir personne, puis on se met au travail, puis on laisse de côté le découragement. Elle se devra d'aller chercher un petit peu de calme aussi dans les moments importants, bien construire ses points. Lorsque c'est 45, 5-4, comme c'était le cas pour elle, elle avait 2 balles de manche dans le 2e set. Mieux jouer, mieux faire travailler l'autre lors des points importants. Mais il y a un progrès immense. Se doit juste de commencer là, aller chercher des victoires pour bâtir sa confiance, parce que son talent est immense. Alors, faut y croire, faut y croire. Absolument. Tout à fait. Bien, sur le terrain, il faudra y croire aussi. Amy Frazier. Elle est encore là, elle était en demi-finale l'année dernière. Elle a quand même 28 ans, Amy. Une grande fille de Saint Louis, Missouri. Oui, et une grande fille, ça y en prend beaucoup, elle, pour s'énerver sur le terrain. Elle est très, très régulière. 19e au monde. A commencé l'année, Yvan, elle était 19e au monde. Et nous voilà en fin d'année. Ça a bougé un petit peu, mais pas beaucoup. De la 22e à la 17e place, 25e. Et puis là, la revoilà là, parmi ce groupe très, très élite des 20 meilleurs au monde. Une demi-finale à Hobart en début d'année. Ben, on en a parlé un petit peu plus tôt. C'est elle qui avait perdu contre Chanda Rubin. Pour ce qui est de Jennifer Capriati, bien, un début d'année extraordinaire pour Jen. Demi-finale aux internationaux d'Australie. Elle avait joué un très bon match devant Lindsay Davenport. Et il y a eu des hauts et des bas dans l'année de Jennifer, mais cependant, de très belles choses au tournoi du Luxembourg récemment. Où elle est allée chercher le triomphe, a battu Maggie Malévan en finale. Dans cette épreuve-là, elle a eu 3 matchs en 3 sets contre Sido, Rittner et Maleva. Et puis à Zurich, elle a bien fait les choses également, mais s'est inclinée devant Martina Hingis en demi-finale, 6-3 et 6-2. Elles ont joué 2 fois une contre l'autre. On se souviendra de la demi-finale de l'année dernière, pardon. Et Capriati l'avait emporté, mais ça avait été extrêmement serré. Et puis, il faudra voir, parce que c'est ça qu'à partir du moment où tu parles du Luxembourg, eh bien, Jennifer Capriati traîne une blessure. Blessure à l'épaule. Alors que l'on voit M. Kenneth Clark du Canada, 2 minutes. Et sur la chaise. Oui, blessure à l'épaule et blessure au pied aussi. Vous savez comment, lorsqu'il y a des déplacements de gauche à droite, de l'arrière à l'avant, souvent les pieds en prennent tout un coup. On peut avoir des blessures aux pieds très, très facilement. Amy Frazier a son style bien à elle. Elle est très régulière, très précise également. Une fille qui a plus de 2 millions de dollars en bourse, 2 237 000. Cette année, 263 000 $ en bourse pour Amy Frazier, le double à peu près pour Capriati, qui elle est à 2,4 millions en carrière, mais on se souviendra de Jennifer, demi-finaliste aux internationaux des États-Unis à l'âge de 14 ans. C'est elle qui avait sorti Martina Navratilova, on se souviendra, une année, alors que Navratilova est en fin de carrière, mais toujours une menace sur le gazon de Wimbledon. Alors, Jennifer Toussi, médaillée d'or olympique. Alors, on l'a dit, elle est avec son papa maintenant comme coach. Il y a 7 ans qu'elle n'avait pas été avec son père. Et vous savez, Yvan, j'ai eu tout au long de la semaine l'occasion de faire un petit peu de jasette avec papa Stefano et la maman aussi qui est là cette semaine. Et puis, ce qu'on a décidé de faire, c'est que lorsque Jennifer se retrouve à la maison à Saddlebrook, elle a ses entraîneurs là-bas qui la prennent en charge, qui la prennent en main. Il y a un entraîneur physique, un préparateur physique, il y a également un entraîneur sur le terrain, des bonhommes qui connaissent la game.
Et lorsque Jennifer voyage, ben là, elle est entourée de sa famille. Lorsqu'elle a des petits caprices de fille, ben maman est là pour la réconforter, pour lui donner tout ce dont elle a besoin. Lorsque c'est le temps d'aller épier un adversaire, papa fait le travail. Donc, on préfère travailler comme ça en équipe parce que depuis le temps qu'elle est sur le circuit, Jennifer Capriati, on vous l'a dit, elle a commencé à 12, 13, 14 ans. Elle a 24 ans aujourd'hui. Elle fait le tour de la question. Ouais. C'est exactement ce dont elle a besoin. Et puis pour elle, comme papa l'a dit, c'est une question d'être dans une meilleure forme possible. Et c'est sûr qu'on a des petits points d'interrogation présentement. Ben, c'est ce que je t'allais te demander. Si on regarde les images de l'année dernière, il me semble que c'est pas la même Jennifer Capriati que l'on voit. Elle a pris un petit peu de poids. Plus ronde, n'est-ce pas? Mais parlez-en à Nayeli et parlez-en à JC Land qui trouve qu'elle bouge très très bien sur un terrain de tennis, cette fille-là. Et surtout qu'elle frappe avec tellement de puissance. Si le match de tout à l'heure entre Ruben et tout nous a, avouons-le, en toute honnêteté, laissé un peu sur notre appétit. Espérons que celui-là remplira ses promesses. On a deux filles qui sont très précises. En début de match, ce sera Jennifer Capriati au service. C'est parti. Et voilà, tiens, Amy Fraser tout craché. Ne fait rien avec éclat, mais fait tout à la perfection, cette fille. Sur la ligne. Oh! Et ça, c'est évidemment la stratégie de Capriati, tenter de prendre l'avantage du point très très tôt pour pas trop se faire bousculer de gauche à droite, surtout si elle a mal à un pied. Juste à l'extérieur. Important pour les deux filles de garder la balle profonde. Fraser avec deux balles de ball. Il laisse entrevoir qu'il ira peut-être en croisée et déclenche de façon éblouissante en parallèle. On revoit le tout. Regardez la position de Capriati. Quelle accélération. Cependant, la deuxième balle de service, selon moi, demeure un gros point d'interrogation. Amy Fraser, il est bien rare qu'elle va perdre un match contre une fille moins bien classée qu'elle. Elle a même une victoire contre Martina Hingis à San Diego, c'était Oui, cette année, elle a battu aussi Arantxa Sanchez, Testu, Huber et Dementieva. Oui, ça demeure une bonne victoire de Dementieva. Parce qu'elle a fait aux US Open et aux Olympiques. Oh, bravo, bravo, bravo. Comment jouer les points importants? C'est ce que j'ai apprécié tout au long de la semaine, de la part de Capriati. Une balle de bris contre elle, elle change un peu son pattern de jeu, prend une chance en parallèle et revient avec le coup gagnant. Oh, tout juste échappé. Fraser qui a déjà gaspillé 3 balles de bris en ce début de match.
Double faute, on retourne à égalité. Ouais, c'est son lancer de balle, Yvan, qui est au nord, au sud, au l'est, est et ouest. 4 points cardinaux. C'est pas sud, sud-est, nord, nord-ouest. Peut-être. Les sous-catégories. Jennifer qui allait pour un coup d'approche coupé. Elle a vu qu'elle n'est pas nécessairement confortable avec ce genre de coup. Mais quand même un bel échange. Et on a vu ici une belle contre-attaque de la part de Capriati. Dommage qu'elle ait raté ce dernier coup. Ouais, force l'autre à reculer. La quatrième puis la bonne. Tout à fait. Bris d'entrée pour Amy Frazier. 1-0. Capriati, plus jeune demi-finaliste de toute l'histoire du Grand Chelem. Ça, c'était lorsqu'elle a atteint le carré d'as à Roland-Garros en 90. Alors, quand tu disais qu'elle en avait fait le tour. Amy Frazier au service. Les filles viennent toujours s'entraîner avant un match ce matin. Frazier, on ne l'a pas vu sur le central. Il y a peut-être trop de circulation, Hélène, en tout cas. Oui, mais c'était embêtant parce que Capriati s'entraînait avec Chanda Rubin et elle voulait sans doute pas frapper des balles à 9 h du matin pour un match pour l'après-midi. Alors, elle a sans doute préféré s'en aller sur le 1, qui est la même surface, même terrain bleu. Mais pas le même éclairage, par contre. Non. Non, parce qu'il est dans le sens de tous les autres terrains, tandis que celui-là, on l'a construit sur 2 talons. Bien construit de la part de Capriati et se doit de frapper la balle très tôt pour embêter Amy Frazier, qui est une grande fille, 5 et 11, qui n'est pas reconnue pour sa rapidité, mais un bon sens de l'anticipation. Donc, il faut la bousculer en frappant la balle tôt et solidement. Un peu en retard, Capriati, sur ce dernier revers. 40-30. Excellent retour, des mains très rapides. D'ailleurs, hier, dans le premier set contre Sonia Jaycillan, Capriati a perdu son service 3 fois. Jaycillan 4 fois. Alors, faut pas trop s'énerver ici. Jennifer perd son service. Voilà, d'excellents retours. Est-ce que tu aurais de la difficulté à lire les trajectoires d'Amy Frazier? Absolument. Oui, hein? Absolument. Et on revoit ce dernier revers. Là, elle était à bout de bras. Là-dessus, légèrement en retard. Mais guide la balle le long de la ligne. L'avantage d'avoir 2 mains sur la raquette. Donc, ça se peut aussi qu'elle soit peut-être assez souvent en retard, mais qu'elle réussit à tirer son épingle. Elle a craint un peu le retour de Capriati en présentant une deuxième double faute. Elle est vraiment, vraiment embêtante à jouer, mais Frazier,
Son style est peu orthodoxe. Mais quelle fille qui se bat. Et c'est Capriati qui tout juste. Ouais, il le savait en frappant, il avait comme arrêté de jouer, mais le juge de ligne n'a pas fait entendre sa voix. C'est l'arbitre qui a tranché. Avantage, Frazier. Égalité. J'ai l'impression que Frazier l'espérait un peu lors de ce point. Il était en retard. Jusqu'à présent, c'est vraiment une question de qui va établir la cadence tôt dans le point. Pourtant, elle est très régulière habituellement, Amy Frazier. La voilà déjà avec 3 doubles fautes. Avantage Capriati. À l'extérieur, jeu. Jennifer Capriati. Bris contre bris. 1-1. Pendant ce temps, à Leipzig, d'autres femmes y sont. En demi-finale, Nathalie Tauziat contre Lichobseva. Et puis Kournikova contre la jeune Kim Clijsters. Kournikova qui a échoué à nouveau en finale à Moscou. Elle a perdu devant Hingis. Et Tauziat, 32 ans, elle continue d'être plus souvent qu'autrement dans le carré d'as. Elle a gagné Leipzig l'année dernière. Échappé complètement et parler de Tauziat avec toute la polémique qu'il y a eu aux Jeux olympiques, ça a été, à part la médaille de bronze d'Arnaud Di Pasquale, ça a été un peu pénible pour les Français aux Olympiques. Tout juste à l'extérieur. Et aussi très difficile pour les Australiens qui ont rencontré des Canadiens. Oui. Woodbridge, Woodford, la médaille d'argent, perdu devant Maro Nestor, et Daniel Nestor a fait la loi à Patrick Raptor. Rapidement 45. Leighton Hewitt, Mark Philippe aussi sont aussi déçus en simple. Oh oui, en plein dans les mains d'Amy Frazier, c'était la bonne hauteur, ça lui a permis de déclencher. Pas sur celle-ci cependant. As et jeu, Jennifer Capriati. Début de match, Capriati en avance. 2-1. 2-1, Jennifer Capriati, les premières têtes de série. Capriati a gagné ce tournoi l'année dernière. Frazier, elle a tenu son rang. 4e tête de série. Oui, on parle d'un tableau à succès quand même. Des filles qu'on connaît peut-être un petit peu moins, mais qui ont fait de belles choses récemment. Brie Ripner, 3 titres. Glitkova, gagné son 6e titre ITF. Servanova, son 7e titre ITF. Tatiana Puchek, qui a perdu devant Melentou hier. Gagné le tournoi de Batumi. Et Jennifer Hopkins, le challenger de Dallas. Alors, toutes ces filles, Yvan, étaient dans le tableau. Ce ne sont pas de grands noms. Ce sont des filles qui sont en train de s'établir parmi les meilleures au monde. Ça change vite chez les filles. On ne les connaissait pas
il y a 2 ans, ces filles-là, et les voilà qui gagnent les plus petits tournois. C'est sur la ligne derrière. Jennifer n'a pas bien réagi. Espérait entendre le juge de ligne. 15-15. Déjà, 4 doubles fautes pour Frazier. C'est sûr qu'elle craint les retours de Capriati, donc elle en met un petit peu plus sur sa deuxième. A mis un petit peu de temps à bien se placer sur cette balle. Capriati, le haut de son corps était comme parallèle au sol, ce qui n'est jamais bon signe. Capriati qui a appuyé un petit peu plus sur le dernier revers. Était mieux placé, mieux dirigé derrière et avait eu un beau corridor de frappe. Jeu Frazier, 2-2. Oui, et les hommes sont à Stuttgart pour l'avant-dernier Masters série de l'année. En double, Sébastien Larroux jouait avec Daniel Masters. Ils ont perdu au deuxième tour entre Safin et Ivanisevic. Ouais, ça devait rentrer les services, hein? Ouais. Et aujourd'hui en demi-finale à Stuttgart, eh ben, Grosjean, Sébastien contre Wayne Ferreira et puis Leighton Hewitt contre Kafelnikov. Et le Réseau des sports va être là demain matin pour la finale avec Claude Mayotte et Louis Caillé. Oui. Les gens vont être gâtés parce que l'après-midi, il y aura aussi du tennis avec la finale du Challenge Bell de Québec. Avec Hélène Petit. Ils sont contents. Non, nous, on vit manche d'or à Québec. Ah oui, depuis une semaine. Beaucoup d'erreurs là dans cette partie du côté de Capriati. Tu as vu le retour de Frazier directement dans les pattes de Capriati. Il n'a pas réagi. Beaucoup plus appliqué sur cette dernière séquence. Papa Stefano qui m'a dit hier qu'il avait trouvé que Sophie était absente par moment dans son match contre J.C. Lane en quart de finale. Elle n'était pas bien concentrée tout le temps. Il ne pourra pas faire ce genre d'erreur en demi-finale. Oui, échappé complètement. Égalité. Égalité. Fameuse deuxième. Autre chance de briser pour Frazier. Capriati gagne le tournoi l'année dernière, en 98, Taver Snyder. Elle en arrache, la petite Taver. Elle a eu des blessures aussi, hein? Ah oui. C'est-à-dire qu'une année, tu gagnes le tournoi, l'année, 2 ans plus tard, tu es dans les qualifications. Mais c'est qualifié.
peu hésité lors de cette dernière frappe, sans doute un peu surprise de voir Frazier bien se rendre à la balle. Frazier brise et mène 3-2 milieu de première manche. La famille Capriati, Hélène. Oui, papa Stefano et maman Denise. Et on a demandé une liste de bons restaurants italiens. C'est l'embarras du choix, les bons restaurants à Québec. À Québec, oui. Mais malheureusement, Jennifer a joué à partir de jeudi en soirée. Alors 3-2, Frazier. Et 15-0. Grosse première balle, très profonde, très lourde. Encore une fois, une balle qui déstabilise Capriati. Pourtant, si solide, normalement en retour de service. Que l'embarras du choix. Une fille cool, Amy Frazier. Ah, et d'une gentillesse. Une telle gentillesse. Et la voilà avec l'avance. 4-2. En conférence de presse, jamais elle va descendre une adversaire, un arbitre ou qui que ce soit. Toujours très patiente. Jamais elle s'est fait descendre par un arbitre aussi, je pense, en 10 ans de carrière. C'est ça, c'est très rare qu'elle va prendre le mort aux dents, effectivement. Il semble qu'elle voudrait enseigner les mathématiques aux tout petits après sa carrière. Donc, une fille très patiente. Elle veut retourner à l'université, parce qu'évidemment, elle est sur le circuit depuis l'âge de 14 ans aussi. Ah, on oublie ça, hein? C'est vrai qu'on oublie, parce 28 ans. Elle n'a pas eu une entrée exceptionnelle comme une Capriati, qui déjà était sous les feux de la rampe. L'enfant prodige. Ouais. Mais quand même, elle était à 14 ans sur le circuit, elle aussi. Elle a continué son secondaire, elle jouait le maximum de tournois permis par la WTA. Et elle a fait sa place pendant toutes ces années. Jennifer, irrégulière aujourd'hui. L'année dernière, j'avais parlé avec sa maman, qui est ici à Québec, oui. Et elle aussi est d'une gentillesse incroyable. Alors que du côté des Capriati, par exemple, les grands noms, c'est vraiment beaucoup plus difficile d'approche. Ils ont peur des gens un petit peu parce qu'ils se sont fait brûler, là. Jennifer Capriati, avec la presse américaine, elle y a goûté, hein, et la presse anglaise. On a profité de cet élan de jeunesse où elle a fait quelques erreurs. Ouais. Et on a fait des articles avec ça pendant des années et des années. Donc elle est très craintive. Même si elle arrive sur un petit tournoi, le réflexe se perd tout pas. Le temps. Hein. Double faute, 30-40. Attention là, le moment est beau pour Frazier. Rate de peu. Jennifer est allée en chercher une loin. Est-ce qu'elle aurait pu avancer, Frazier, là-dessus? Mais ces deux filles préfèrent gagner leurs points avec des coups gagnants, en fond de terrain. Quand même, regarde comme elle avait débordé Capriati.
Attention, Hélène, si Frazier laisse filer ce premier set, Ah oui, ça peut être dangereux. hein, le moment précédent, là. Elle est 2 en 8 en point de bris seulement, Amy Frazier. Le set pourrait être terminé. Deuxième balle, quelle sera-t-elle? Elle fut bonne. S'en sauve. Oui. Frazier Albry mène 4-3. Première manche, on revient. La quatrième tête de série, Amy Frazier, en avance, 4-3. Première manche. Et on va voir si cette fameuse 7e partie aura été importante. Frazier qui aurait pu mener 5-2, mais Capriati s'accroche, 4-3. Oui, alors quelle sera la réplique de Capriati? Tête de série, bail au premier tour pour Capriati. Donc, elle a commencé ses activités jeudi soir seulement. Et rien n'a été facile depuis ce jeudi soir pour Capriati. Excellente première balle qui force Capriati à s'étirer de tout son long. Ça donne une balle qui s'en vient en plein centre du terrain. Et aussi à voir cette grande Frazier, on n'a pas l'impression qu'elle passe sa vie dans les gymnases non plus. Hein? Ah, elle est super en forme, cette fille-là, quand même. Faut pas se fier aux apparences. Parce que c'est loin d'être gonflé comme les Williams. Et voilà, un jeu de plus. 5-3. Serena Williams en préparation de ce Masters à New York. Là, elle a son poster qui fait 10 étages de haut. Ça reste en jeu. Elle y a mis la patte. Oui, c'est une deuxième en plein dans les mains. Regardez comme c'est un peu court, directement sur le coup droit de Frazier. Oh, en reculant. Passons mieux, Jennifer, aujourd'hui. 15-30. Frazier est à 2 balles d'une manche. Double faute. Tout juste à l'extérieur. Oh là là, 15-40. Quatrième double faute. Et deuxième balle. C'est du Capriati tout craché. Elle était un petit peu à bout de bras sur le revers, mais tellement précise. Ça lui a permis d'avoir beaucoup de... Regardez comme elle est à bout de bras, beaucoup de précision cependant. Et là, le coup droit s'en vient. Elle était en retard pour ce coup droit aussi, mais tellement de talent. Deux en 9 en balle de bris. Frazier. Égalité. 2 en 10. Ça se joue là, hein? Même au baseball, c'est pas suffisant. Ah oui, échappé. Ouais. Un peu plus lourde cette première, en tout cas directement au corps. Et Frazier n'a pas été en mesure de bouger assez vite.
Il était déstabilisé, son jeu de pied n'était pas stable, Capriati. Ça m'a surpris un peu qu'elle tente ce genre de coup. Frazier. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Frazier aussi passe un message à Capriati sur cette deuxième. Et voilà. C'est à l'extérieur. La première manche à Amy Frazier. 6-3. I love playing in the city. The chateau is wonderful. The food's great. The people are so nice. So I love it here. I think it's beautiful. I'm staying in the old city at the Chateau Frontenac, right on the river, and the scenery there is great, and the people have been really friendly. I think I like the old Quebec. The city is so cute, and the people are really nice, so I'm having a good week. Quebec is great. It has lots of history, lots of things to see. I think it's very romantic, so I would recommend it to any couple. Début de deuxième manche, Amy Frazier. Après 6-3. Sur la ligne. 15-0. Des balles courtes contre Capriati. Et là, depuis tout ce temps où on ne s'était pas vu, Pete Sampras a décidé de se marier. Oui. Mais vous savez que sa Brigitte Wilson, il la trompe. Avec qui? Une autre Wilson. On voit pas la vieille Wilson. Sarah Gep. Il a d'ailleurs signé un contrat, un nouveau contrat pour jouer avec sa vieille Wilson. C'est pour ça qu'il a marié Bridget. Tiens, t'es une Wilson, toi. T'es fiable. Il la trompe. Pas pire. C'est bien ce temps qu'on peut trouver ça drôle, n'est-ce pas? Oui, oui. Oh, wow! Une autre Amy sur la Frazier, ligne. tout en confiance. C'est elle qui attaque. On s'attend plutôt à voir Capriati y aller de ce genre de stratégie, de prendre un petit peu plus de chance. Mais on voit que Jennifer a de la difficulté avec la profondeur de ses balles pour l'instant. On a bien deviné les intentions de Capriati. Plus souvent qu'à son tour, elle y va en croisée avec son revers d'attaque. Et regardez où se place Frazier. Tout de suite, elle s'en va du côté de son revers. Bien placée. Capriati, elle est très mal placée pour frapper une volée derrière la ligne de service. Alors, premier jeu de cette deuxième manche, Amy Frazier. 6-3, 1-0. Oh, lancer de balle à nouveau, très bas. Beaucoup trop à sa droite. Il reste avec Sampras. Bon, ben, il y a des fréquentations qu'il n'a pas voulu faire, étonnamment. Et c'est désisté de tout le tournoi. Il serait juste au Masters cette saison. Alors, il n'était pas à Stuttgart cette semaine. Il ne sera pas à l'autre Masters de Paris dans 2 semaines. Et pourtant, ce sont des tournois à l'intérieur. Ouais. Capriati déstabilisé. Vous avez vu comment il s'est rendu à cette balle? De peine et de misère.
Ouais, là, elle a augmenté la cadence un petit peu plus. On pourrait dire pour l'instant une Capriati frustrée, mais pas inspirée. Ouais, elle n'est pas à son meilleur niveau aujourd'hui. Elle rate beaucoup de retours de service d'abord. 40-30. C'est aussi le fait de savoir que contre Amy Frazier, elle se doit d'être à son meilleur niveau. Mais le match est jeune encore, hein. Pas désespéré. Pour elle. Jeu Capriati 1-1. Sur cette dernière séquence, c'est comme si Frazier avait voulu jouer un petit peu trop vite. Et Capriati aussi, avec un peu de dégoût, a accéléré dans ses frappes, comme on ne l'avait pas beaucoup vu faire jusqu'à présent. Et là, est-ce qu'elle vient de demander le soigneur, Capriati? Je pense que oui. C'est qu'elle a des problèmes à l'épaule et au pied droit. Et ça, franchement, il n'y a rien à redire. Service sortant, Capriati se dirigeait plutôt du côté de son revers, arrivant en retard et ne peut que déposer la raquette sur la balle. Oh, c'est en jeu. Elle a su garder la balle bien profonde. Alors, ça a glissé sur la ligne. Oh! Est-ce qu'on peut revoir? S'il vous plaît. C'était pas frappé, franchement. Non. Le dernier coup droit de Capriati, mais on a cru que pendant un petit instant, ça restera en jeu. Celle-là, là, on va voir si ça a On effleuré. ne sera pas en mesure de le voir, malheureusement. Double faute. C'était le moment. À 40-0. Au jeu des doubles fautes. Ah oui, il y en a 5 beaucoup de part et contre d'autre. 5. Moi, je suis certain que Frazier croyait que sa balle était out. Absolument. Il n'a pas réagi après son première offrande. Et ça prouve une chose, il faut toujours frapper la balle lorsqu'il y a des juges de ligne. Tout juste. Jeu Amy Frazier. Frazier en avance. 2-1. Deuxième manche. Résultat, 2 games to 1.